de nous suivre. Nous sommes au MEDEV, Mission Évangélique Dieu et Vie. Alors, notre émission parlant de MEDEV. Alors, aujourd'hui, avec l'évangéliste Didier, l'évangéliste Roger, comme on le connaît à Lubumbashi. Alors, on va essayer de parler face aux chrétiens du siècle. Donc, qu'on fasse aux chrétiens par rapport à ce qui se passe actuellement. Alors, on va plus ou moins toucher des points tels que la sanctification, la repentance dans ces points. Alors, l'évangéliste est mieux placé pour nous expliquer. Puis, on va d'abord l'écouter. Suivant. En tout cas, merci beaucoup, Berger. Je l'espère aussi bien important. En tout cas, merci pour cette émission. Je crois que nous allons tellement partager ce matin. Surtout que voilà, ce soir, ça va dépendre de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Je pense que déjà Berger l'a dit. Nous allons partager sur un sujet voilà qui dit le comportement d'un chrétien face au siècle présent, face à la vie actuelle. Et bien avant de commencer, j'aimerais que nous puissions lire un verset qui va nous fortifier. C'est Matthieu chapitre 6. Le verset 1er, la Bible dit: gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense de votre Père qui est dans le ciel. C'est-à-dire, ici, nous devons comprendre qu'avec le siècle présent, tellement qu'il y a beaucoup de choses, tellement que la jeunesse est sous l'emprise du diable. Le diable est en train de vouloir entrer dans la vie de plusieurs jeunes afin de les détruire. Or, avec le siècle présent, nous allons comprendre que Dieu a prédit tout, et même les prophètes ont prédit. Ils ont tout dit en disant qu'au dernier temps, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Alors, c'est ce que nous sommes en train vraiment de vivre pour le moment. Alors, pourquoi Jésus-Christ a voulu vraiment parler aux pharisiens? Et voilà, il disait au peuple que ne prenez pas le comportement qu'a les pharisiens. Pourquoi? Parce que avec les pharisiens, ce sont des hommes qui embellissaient l'aspect extérieur, qui embellissaient leur vie, et tout en oubliant que Dieu, normalement, n'a pas besoin de l'extérieur, mais Dieu a besoin de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'avec les pharisiens, c'était des hommes qui venaient là comme étant des brebis, qui avaient l'apparence des brebis, mais alors qu'à l'intérieur de leur cœur, il y avait la saleté. À l'intérieur de leur cœur, il y a des péchés. Voilà pourquoi Dieu est en train de mettre le marteau sur ces choses. Il dit, ne pratiquez pas la justice. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, vous allez voir, qui se disent, qui s'autoproclament justes, donc ils se disent qu'ils sont chrétiens au devant des hommes, même s'ils ne leur demandent pas, mais ils se disent qu'ils sont chrétiens. Alors Dieu n'a pas besoin que quelqu'un présente normalement sa justice devant les hommes. Mais c'est une bonne chose quand on parle de mal contre toi, que tu es un innocent, tu n'es pas coupable. C'est bien, mais ce n'est pas bien avec la jeunesse d'aujourd'hui, parce que tout le monde veut être saint, tout le monde veut être compétent, tout le monde veut être au-delà. Et tout le monde veut juger les autres. C'est ce que les pharisiens faisaient, c'est-à-dire, ils jugent les autres et pensent qu'ils sont plus meilleurs que les autres. Or, Dieu a dit que personne ne peut juger et personne n'est au-dessus de l'autre. Tous nous sommes au même pied d'égalité. Alors voilà pourquoi vous allez comprendre, Berger est en train de dire que nous allons parler sur ces thèmes. C'est un grand thème et qui fait vraiment face à la jeunesse d'aujourd'hui. Bien aimés dans le Seigneur, ne soyons pas ou n'ayons pas l'attitude des pharisiens. Pourquoi? Parce que Dieu dit, suivez ce qu'ils vous disent, mais ne pratiquez pas ce qu'ils font. Pourquoi Dieu a dit cela? Parce que les pharisiens connaissaient la vérité, mais ne pratiquaient pas la vérité. Les pharisiens, ce sont des hommes qui connaissent la vérité, mais qui ne pratiquent pas la vérité. Ce sont des hommes qui disent aux autres d'abandonner les péchés, mais eux-mêmes, ce sont le premier pécheur. Ce sont des hommes qui disent aux autres de marcher dans la sainteté, mais eux-mêmes ne marchent pas dans la sainteté. Ils disent aux autres de faire du bien, mais eux-mêmes ne les font pas. Ce sont des pharisiens. Dieu dit, écoutez ce qu'ils vont vous dire, mais ne pratiquez pas. Donc, j'aimerais dire à un jeune, j'aimerais dire à quelqu'un que aussi longtemps que nous allons rester avec l'attitude ou la lyre et le comportement des pharisiens, sachant que demain, ça sera le plaire et le graissement dedans. Connaissons la vérité et pratiquons la vérité. Et cette vérité va nous affranchir et ça va faire que le dernier jour, quand Jésus-Christ viendra, que nous puissions avoir la vie éternelle. Il y a un point que Berger a soulevé, j'aimerais aussi l'illustrer maintenant. Il a parlé de la sanctification et de la repentance.
La Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon et ce qui est mal. Aujourd'hui, vous allez comprendre, beaucoup de gens approuvent maintenant, défendre le péché. Or, si quelqu'un défend le péché, c'est plus que bizarre. Pourquoi? Parce que le péché ne peut être défendu. Alors, il a parlé de la sanctification et il a parlé de la repentance. Jean dit, moi je vous baptise d'eau pour vous ramener à la repentance. Mais celui qui vient, il va vous baptiser de l'esprit, il va vous baptiser du feu. C'est-à-dire, la repentance n'est que le chemin par lequel nous arrivons à la sanctification, et la sanctification nous amène à la sainteté. C'est-à-dire, tout commence par la repentance. Je reconnais que je suis un pécheur, je dois me repentir. Une fois se repentir, il dit, si vous confessez vos péchés et vos iniquités, il est fidèle et juste pour vous pardonner. Alors, si quelqu'un confesse ses péchés, il va arriver à la sanctification, et quand il arrive à la sanctification, il va arriver au stade de la sainteté. Alors, cela veut dire, la repentance, d'une manière un peu brève, la repentance, c'est le fait de consommer les péchés et après on se repent. C'est-à-dire, quelqu'un consomme le péché et après il demande pardon à Dieu. Et la sanctification, c'est le fait de fuir le péché. C'est la clé pour entrer au ciel, parce que c'est le fait, la manière de fuir le péché. Et voilà, ça va nous amener à la sainteté. Il est écrit dans la parole, la Bible dit, recherchez la paix et la sanctification, car sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Cela veut dire, Dieu n'a pas voulu utiliser les mots repentance. Il n'a pas dit rechercher la paix et la repentance, non. Il a dit rechercher la paix et la sanctification. Pourquoi? Parce que la repentance, on consomme les péchés et puis on se repent après. Mais la sanctification, on fuit les péchés, comme Joseph, qui a été tenté par la femme de Potiphar, il a fui les péchés. C'est-à-dire, quelqu'un qui doit rester dans la manière de consommer trop de péché, il sait que c'est un péché, il consomme le péché, cette personne-là vraiment est dans le danger. Pourquoi? Parce qu'en consommant les péchés, en disant que Dieu, c'est un Dieu qui pardonne, en consommant les péchés, la trompette peut frapper. En consommant les péchés, Dieu peut venir. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens resteront. Mais ceux qui se sanctifient seront mis à part. Pourquoi? Parce que quand je vois un acte qui doit m'amener au péché, je fuis l'acte, je ne consomme pas le péché, le Seigneur vient et va me prendre. Alors quand je vois l'acte, j'entre dans l'acte et tout en espérant que je vais me repentir après. Si le Seigneur venait, je pourrais, en tout cas, je vais rester. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui resteront lors de l'avènement du Christ. En tout cas, merci beaucoup, Berger. Ok, nous sommes presque à la fin de notre émission parlant de MEDEV. Alors, j'espère qu'en bref, vous avez tous compris ce que l'évangéliste vient de dire. Alors, on n'a pas vraiment aussi assez de temps. Alors, on sait très bien que ça, on peut les considérer comme la première partie. Et puis, la deuxième partie sera bien préparée pour faire synthèse de ce qu'on a parlé aujourd'hui. Et puis, à la prochaine, vous ne serez pas de ce que Dieu vous bénisse.